quand on est face à une situation qui nous semble complètement folle, dingue, d'accord? Ou petite comme grande, d'accord? Et qu'on se tourne vers Hachem, d'une certaine manière, exclusivement vers Hachem, d'une certaine manière, il y a comme une espèce d'armure, une espèce d'écran protecteur qui nous entoure, et rien ne peut nous atteindre, d'accord? A contrario, si on se tourne vers autrui, alors qu'est-ce qui se passe? Hachem ne nous protège entre guillemets plus, et alors on peut tomber entre les mains de ses ennemis, d'accord? Et encore une fois, un ennemi, je répète, un ennemi, ça peut être même une maladie, ça peut être un ennemi. Il faut comprendre que l'ennemi, en vérité, quand il parle d'un ennemi, c'est pas obligatoirement un ennemi comme on l'entend, du genre quelqu'un qui nous veut absolument du mal. Ça l'est, oui, mais au Hachem, c'est aussi des choses qui nous poursuivent dans la vie, d'accord? Alors on continue. À plus forte raison, s'il oublie complètement Hachem, donc on vient de voir trois catégories, on va voir la troisième catégorie maintenant. Première catégorie, celui qui met toute sa foi en Hachem, toute sa confiance en Hachem, qui crie vers Hachem, pas sur Hachem, je précise toujours. Alors Hachem le protège et qu'est-ce qui se passe? Plus que ça, il lui amène un miracle. De un. Deuxième, celui qui est son cœur balance entre les deux. Il est vers autrui et il est aussi vers Hachem. Alors qu'est-ce qui se passe? Hachem il dit, voilà, je te protège imparfaitement. C'est quoi imparfaitement? Ça veut dire que je vais tout simplement te laisser dans les mains de tes ennemis, tu te débrouilles avec eux. Troisième chose, celui maintenant qui se tourne pas du tout vers Hachem, d'accord? Et il ne voit en face de lui que d'autres créatures. Donc là, du coup, il ne rentre même pas Hachem dans le système. Hachem retire de lui sa providence, donc c'est-à-dire qu'il n'est même pas un petit peu avec lui. Il lui dit, ok, je te laisse, tu te débrouilles. Et il est alors certain que cet homme tombera entre les mains de ses ennemis. Énorme, énorme. On continue. Certains commentateurs ont expliqué ainsi le passage biblique. Et là, mes chers amis, attachez les ceintures, c'est énorme. De la précipitation de Yosef dans la fosse. Donc on rappelle un peu ce qui s'est passé dans la Bible, dans la Torah, d'accord? Les frères de Yosef, ils détestaient Yosef, d'accord? Joseph, pour ceux qui ne connaissent pas Yosef, c'est Joseph, d'accord? Yosef, il faisait partie des 12 enfants de Jacob, et ses frères le haïssaient. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Tellement ils le haïssaient, ils ont décidé de le tuer. Et quand Réhouven, donc c'est un des autres frères, des 12 frères, des 11 frères, pardonnez-moi, de Joseph, quand il a vu l'obstination de ses frères, lui il ne voulait pas vraiment ça, il a voulu le sauver de leurs ennemis et proposa donc de le jeter dans une fosse vide. Bon, bien. Maintenant, la fosse, elle était vide d'eau, c'est vrai. Pourquoi vide? Parce que dans la Torah, il y a écrit qu'elle est vide. Mais on va comprendre pourquoi la Torah elle précise qu'elle est vide. Mais, par contre, elle était vide d'eau, c'est ça que ça veut nous dire la Torah, mais attention, elle n'était pas vide complètement. Elle était pleine de scorpions et de serpents vénineux. D'accord? Alors là, on ne comprend pas. Normalement, tout le monde doit me dire, mais c'est quoi cette histoire? Toi, le frère, Réhouven, tu viens pour sauver ton frère Yosef des mains de ses frères. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, on va le jeter dans une citerne. Il y a plein de scorpions et plein de serpents. C'est une super solution de secours. Hein? Apparemment, on peut s'étonner de la décision de Réhouven. Est-ce une réelle action de sauvetage que de le jeter auprès de reptiles venimeux, pardonnez-moi. Donc, tout le monde aurait réagi comme ça, c'est presque fou. Il était pourtant évident que dès que Yosef les toucherait, il le mordrait et il mourrait, chas v'shalom. Donc c'était c'était une fin tragique, c'était encore pire. À la limite, on aurait peut-être préféré qu'il soit avec ses frères, il aurait pu s'en sortir, j'en sais rien, ils auraient pu avoir pitié de lui, sait-on jamais. Il était peut-être probable que Yosef reste auprès de ses frères et qu'ils auraient pitié de lui. Et voilà, j'ai mis Hachem, je suis vraiment en connexion, merci Hachem, et qu'ils auraient pu l'épargner. Et pourtant, on voit que non. Bon. La réponse est la suivante, et écoutez bien parce que c'est une règle de vie pour tout un chacun. Comme ça, nous dit le Rav Arush. Et les Mefarshim nous disent comme ça, ceux qui expliquent la Torah comme ça. Ils disent quoi? Ils disent que Réhouven, il savait que Yosef était un tzaddik, d'accord? Et qu'il avait la émouna, il avait la foi en Hachem. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que dans une épreuve, il allait se tourner que vers Hachem, d'accord? Bon. Il était convaincu que dès que Yosef se sentirait menacé par les serpents et les scorpions, qu'est-ce qu'il allait faire?
Il allait crier vers Hachem de toutes ses forces et qu'alors Hachem allait sauver. Pourquoi? C'est plus simple quand on est face à un ennemi qui est entre guillemets avec qui on ne peut pas dialoguer. Un serpent, ça ne dialogue pas. Une maladie, ça ne dialogue pas. Un scorpion non plus. Par contre, un être humain, on peut négocier. Donc, qu'est-ce qu'il a? J'explique. Qu'est-ce qu'il a vu, Réhouven? Il a dit, c'est simple. Si j'envoie Yosef dans cette fosse, c'est sûr qu'il ne va pas négocier avec les animaux. Bon, on a bien compris. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner que vers celui qui peut le sauver, c'est-à-dire Dieu, Hachem. Bon, ok. Donc, il a fait ce calcul-là. C'est la condition que Hachem, excusez-moi, et qu'alors Hachem, donc, le sauverait. C'est la condition que le Saint béni soit-il, donc Hachem imposa à la nature, écoutez bien, parce que ça veut dire que c'est, quand le Rav nous dit ça, quand il est en train de dire que c'est une règle qu'il a imposée à la nature, ça veut dire que la nature ne peut pas passer outre cette règle, que je vais dire maintenant, d'accord? Elle ne peut pas passer outre. C'est-à-dire que vous faites ce que je suis en train de dire, vous outrepassez la nature. Je m'explique. Dès que l'homme crie vers lui de tout son cœur, on parle d'Hachem, la nature doit se transformer. Doit se transformer. C'est-à-dire que Hachem, il a signé un contrat avec la nature, et il lui a dit, regarde, dès qu'il y a un être, il y a un enfant à moi, une créature à moi, qui se tourne vers moi, tu es obligé de te transformer. Fou! Il est rapporté ainsi dans quoi? Dans l'Ikouté Halachot. C'est le livre de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, qui nous explique comme ça, dans les bénédictions du matin, le Saint béni soit-il. Donc Hachem a imposé à la mer qu'elle doive s'ouvrir devant Israël. C'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'Hachem a averti la nature. Attention. Et les anges préposés à la conduite naturelle du monde. Parce qu'il y a des anges qui dirigent, on va dire, certaines parties, enfin pas certaines, ils dirigent des éléments de la nature. Il y a des anges qui sont préposés à la mer, d'autres qui sont préposés bon, peu importe, aux arbres, etc. Je passe les détails. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoute, il a préparé ça, il a préparé les anges de la mer, entre autres, et il a dit comme ça, sache que, je vous avertis, la conduite du monde, elle doit être changée, l'ordre naturel du monde doit être changé lorsque Israël prie pour le changement du cours naturel des choses, et aussitôt, ils doivent céder devant leur volonté. La mer doit laisser la place à la terre sèche, dans la formation d'une enceinte fortifiée, le feu ne doit pas brûler, les lions ne doivent pas déchiqueter, etc. Je ne sais pas si vous imaginez le truc de fou. Là, on parle de nature, d'accord? Vous allez me dire, oui, mais moi je me retrouve jamais avec des lions ou quoi ou qu'est-ce. Mais la nature, c'est quoi finalement? La nature, c'est tout le scénario de notre vie. Tous les éléments qui tournent autour de nous. C'est d'ailleurs, encore une fois, comme je l'ai dit en introduction, c'est les juges, c'est les maladies, c'est les qui vous voulez, d'accord? C'est tous les obstacles, entre guillemets, de la vie. Et ça, Hachem a fait signer à cette nature que quand une personne, elle se tourne complètement vers lui, finito, comme on dit en anglais, obligation qu'elle se transforme la nature. D'accord? Donc Réhouven, qu'est-ce qu'il a fait comme calcul? Et il connaissait ce principe. Il était donc certain que de cette manière, il sauverait son frère, bien qu'il n'ignorait pas que la fosse était pleine de scorpions et de serpents. C'est pourquoi il est écrit, sans équivoque, dans ce passage de la Torah, il le sauva de leurs mains. Pourtant, sur un plan, si je vous montre le scénario ou le film, vous me dites, c'est un assassin, Chas de Shalom. Mais pas du tout, au contraire, il l'a sauvé. non pas, il tenta de le sauver. Extraordinaire. Non pas ça, et c'est extraordinaire. Donc de là, car les tzadikim n'ignorent pas la force de la prière et savent sans l'ombre d'un doute que lorsque l'homme crie vers Hachem, la nature se transforme immédiatement. Problème d'argent, problème d'enfant, problème d'éducation, problème de stérilité, problème que les médecins ils annoncent des choses catastrophiques. Tout ça, celui qui se tourne complètement vers Hachem et que vers Hachem, la nature est obligée de se plier, de se transformer. Point barre.